stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. On sait qu'à compter désormais du 17 juillet, les restaurateurs pourront imposer des tarifs ou des pénalités, dit-on, lorsqu'il y a des no-shows. Qu'est-ce que c'est qu'un no-show? Ben, je pense que si vous ne savez pas c'est quoi, vous êtes quand même sans doute responsable d'en avoir déjà commis un. C'est quand vous prévoyez sortir au restaurant, disons, demain, vendredi, et que vous ne vous êtes pas encore fait une idée, donc vous réservez à plusieurs endroits. « Je pourrais aller manger dans ce fameux restaurant thaïlandais sur la rue Beaubien. Je pourrais aller manger aussi des sushis sur telle rue. » Et là, ce n'est qu'une heure avant ce fameux restaurant que vous prenez votre décision. Et là, vous ne vous présentez donc pas aux autres endroits où vous aviez fait une réservation. Les restaurateurs en ont eu assez. Ils ont obtenu gain de cause. Donc, désormais, ce sera pour les tables de 2 personnes au moins, une somme de 10 $ par client. On va en parler avec Dominique Tremblay, qui est directrice aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association de restauration du Québec. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. Vous, là, vous étiez parmi ceux et celles qui meniez cette bataille-là de front. 10 $, c'était même pas assez dans ce que vous demandiez comme pénalité. Vous auriez voulu quoi exactement? Ben, en fait, au sujet du montant de la pénalité, on avait demandé un 20 $ par personne. En fait, c'était à la suite d'un sondage qu'on avait fait avec la firme Léger auprès de la population qui était d'accord avec le fait d'imposer des pénalités à ceux qui ne respectent pas les réservations. Et le montant évoqué était de 20 $, que c'était une somme qui faisait du sens. Donc, nous, on est allé avec ça. Malheureusement, le gouvernement a accordé seulement 10 $ par personne. Par contre, c'est une avancée importante. Là, faut pas oublier, c'est un outil. C'est la première fois qu'on a un outil légal dans la loi de protection du consommateur là, qui va permettre aux restaurateurs de faire ça légalement, dans le fond, de charger une pénalité. Bien sûr, il y a des conditions qui viennent avec, mais c'est une avancée là, dans le dossier qu'on attendait depuis très longtemps. Ça représente combien, là? On parle toujours de chiffres, là, les no-shows au Québec en valeur. Par exemple, un restaurant, on l'a dit tantôt, est-ce que c'est bien 50 000 $ en moyenne qu'il perd avec les no-shows dans une année? Ça peut aller, c'est ça, jusqu'à 50 000 $ environ, parce que souvent, le restaurateur va commander de la nourriture en quantité suffisante, dans le fond, pour répondre aux réservations qu'il a. S'il y a des groupes qui sont présents, des gros groupes, ben ça prend plus de nourriture. On fait rentrer du personnel en surplus, qu'on renvoie des fois à la maison parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, parce que le groupe s'est pas présenté, mais dans la loi sur les normes du travail, il faut payer une indemnité de présence de 3 heures à ces employés-là qu'on retourne à la maison. Donc, il y a des frais encourus, des fois que la population n'est pas nécessairement au courant, mais qui peuvent représenter là, des pertes importantes là, pour les restaurateurs. Ben, moi, j'ai pas mon dire, Mme Tremblay, qu'on ne comprend jamais un métier avant de l'avoir soi-même pratiqué. J'ai travaillé en restauration, j'ai vu des serveuses pleurer lorsqu'elles apprenaient que la fameuse table de 15 ne se présentait pas. Ça représente des centaines de dollars des fois en pourboire pour un serveur. Puis maintenant, pour les cuisiniers qui bénéficient aussi d'une partie du pourboire, pour les propriétaires qui ont... qui sont à la gorge comme ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis je suis content aussi de constater que les Québécois appuient cette mesure-là. 70 % des Québécois trouvent que ça a bien de l'allure. Oui, tout à fait. Puis en ayant l'appui de la population, dans le fond, c'est pour ça qu'on demandait au gouvernement là, de mettre une mesure légale. On a fait de la sensibilisation pendant des années sur ce sujet-là pour essayer de faire changer le comportement aux gens. Donc, là, on était rendu au moyen légal parce que le reste ne fonctionnait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement de créer quelque chose là, légalement pour que les restaurateurs là, puissent imposer une pénalité. C'est sûr que là, il faut faire attention. Comme vous disiez, c'est à partir de 2 personnes et plus, la réservation. Le restaurateur peut choisir de l'appliquer là, seulement au groupe de 6, de 10. C'est son choix, là. Mais faut qu'il y ait 2 personnes minimum et il faut que toutes les personnes soient absentes. Ça, c'est un peu plus plate, là. C'est un gain qu'on aurait voulu avoir que les absents d'une table, selon un ratio, là, qu'on avait évalué, qu'on puisse charger la pénalité à ces gens-là qui ne sont pas là, même si une partie du groupe est là. Ça, on pourra pas faire ça. Alors, par exemple, pour une table de 4, s'il y a 2 personnes qui sont là de la table de 4, on peut pas charger une pénalité aux 2 personnes absentes. OK, mais attendez, là, parce que j'ai un cas de figure qui m'apparaît à l'esprit. Là. Supposons qu'un groupe de 14 réserve pour 14 et qu'il y a 3 personnes qui se présentent. Qu'est-ce qui va se passer?
on peut rien faire. Le restaurateur ne peut rien faire. Que ce soit un groupe de 30, de 50, on a déjà entendu là, des histoires un peu d'horreur, qu'on va dire, au niveau de ces réservations-là. Donc, malheureusement, une seule personne se présenterait de ces groupes-là. Puis on ne pourrait pas charger de pénalité aux absents. Donc c'est sûr qu'on est déçus par rapport à ça parce que c'est une problématique. Mais tu sais, on est quand même content du travail qui a été fait. Ça fait longtemps, comme je vous disais, qu'on a ces demandes-là. Puis tu sais, on remercie quand même le ministre Jolin Barrette d'être allé de l'avant finalement à faire quelque chose puis à avancer dans ce projet-là sur lequel on travaillait depuis très longtemps avec même les gouvernements là, précédents. On avait fait des demandes à l'époque. On a parlé de chiffres, c'est 2 personnes au moins. Il faut contacter le client 6 à 48 heures avant pour confirmer. Les restaurateurs ont l'obligation de rendre un moyen d'annulation facile par texto ou en ligne. Oui. Le délai d'annulation, c'est 3 heures, montant maximal 10 $ par personne. Bon, maintenant que c'est installé, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que ça a toujours existé, ça, les no-shows? Est-ce que ce phénomène-là n'a pas pris de l'ampleur? Et si oui, est-ce que ça n'a pas un peu rapport avec le fait qu'il y a de plus en plus de restaurants, donc de plus en plus de choix? Ben en fait, ça existe depuis longtemps, mais c'était moins partout. On voyait ça plutôt à Montréal et dans les grands centres et tout ça. Et ça s'est vraiment répandu dans les régions. Donc, il y a personne qui est à l'abri de ça. Et je pense, on peut le voir, c'est pas juste la restauration là qui est visée par ça. On le voit dans on entend parler là, les bureaux de médecins ou les autres professionnels de la santé ou des choses comme ça, se font poser des lapins aussi au niveau des réservations. Donc, on dirait que c'est un phénomène social qu'on prend peut-être plus le temps de dire qu'on sera pas là. C'est sûr qu'il y a des oublis, là, ça arrive, où il y a des contextes qui peuvent arriver. Mais par contre, on dirait qu'une insouciance qui s'est installée par rapport à ça. Puis c'est ça que nous, on essaie de contrer en y allant avec des pénalités comme ça. Les personnes, malheureusement, quand on parle à leur porte-monnaie, quand on touche leur porte-monnaie ou ça parle d'argent, ça les atteint plus que si c'est juste une petite tape sur les doigts et tout ça. Donc, on espère que quand quelqu'un va s'être fait charger la pénalité 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va faire mais je dépense de l'argent pour rien. Là, j'ai pas eu de service, j'ai pas eu de nourriture, etc. Là, donc, ça va faire réfléchir, apporter une réflexion chez ces gens-là. Moi, je vais le dire, Mme Tremblay, on est vache. C'est ça qu'on est. On est vache, on a du choix, on commande maintenant en ligne. Il y a de moins en moins de liens entre celui qui nous amène notre nourriture et parce qu'on peut aller au service à l'auto aussi. Ça a affecté notre relation avec les gens qui rendent des services, puis ça dépasse malheureusement l'alimentation. Fred? Sur la messagerie, on a plusieurs commentaires. D'ailleurs, on se félicite là, que ce nouvel outil soit maintenant disponible aux restaurateurs. Mais il y a des gens comme Francis qui dit « Moi, j'ai 43 ans et je n'ai jamais fait de no-show. » Alors, continuons d'encourager cette bonne pratique sociale de ne pas le faire. Ceux qui honorent leur réservation, ceux qui réservent et qui se présentent, c'est une bonne chose à faire aussi. Là, au-delà de cette nouvelle mesure, ça ne nous coûtera pas une scène si on continue d'être des gens honorables. C'est exact, ça aussi. Il y a aussi des très bonnes personnes là, qui honorent leur rendez-vous. Puis est-ce que c'est plus les personnes plutôt âgées? Est-ce que c'est vous qui vous êtes intéressés à ça? Est-ce que c'est plus les jeunes qui font des no-shows aussi? Ayez pas peur de le dire, là? Non, je vous dirais que c'est assez répandu dans la population en général, donc je ne caractériserai pas la chose. Par contre, oui, effectivement, là, il y a des gens qui vont toujours être là pour leur réservation, puis on les en remercie. Puis nous, dans le fond, c'est ça, c'est de casser le comportement de ceux que ça continue. Puis éventuellement, juste, c'est sûr pour mentionner, c'est pas une obligation légale pour le restaurateur d'utiliser les pénalités. Là, il peut le faire s'il veut ou pas. Nous, on a des restaurateurs qui disent, moi, j'ai pas de problématique ou peu, là, ça m'affecte pas nécessairement, je suis capable de combler mes tables, ou il y en a qui prennent pas de réservation du tout, juste parce que c'est quand même beaucoup de gestion aussi. Donc, c'est pas une obligation là du restaurateur de l'utiliser, c'est un moyen qui est mis à sa disposition maintenant. Donc, mais à partir de là, je pense qu'il y avait quand même un ras-le-bas de la population aussi. Là, on le voyait chez les restaurateurs, mais même la population qui était d'accord avec nous pour aller vers une telle mesure, c'est qui était
il était tanné un peu du non-respect des gens là, par rapport à ce genre de choses-là. Mais on devine qu'il y a des restaurateurs qui, même s'ils ont désormais le moyen légal d'aller de l'avant avec cette mesure-là, ne le feront pas, tout simplement parce qu'ils se disent que ils énervent, j'allais dire autre chose de moins poli, s'ils énervent trop de clients, ben ils ne reviendront plus, ces gens-là. Ils diront, ils vont s'en rappeler en maudit la fois où ça leur a coûté 10$, puis ils étaient 20$, puis que ça a coûté 200$ à la table de ne pas y aller. Ben, c'était à la base de votre faute, les amis. Il fallait honorer votre engagement. Merci beaucoup, Mme Tremblay, d'être venue nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne journée.